Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'ai un peu les yeux qui collent, c'est 7 h du matin ici au Portugal, mais je ne pouvais pas rater ce magnifique lever de soleil. Il fait déjà quasiment 20 degrés, on est au mois d'avril, c'est quand même plutôt agréable. Dans cette nouvelle vidéo, ça y est, on y est, c'est enfin le démarrage de ma prep, c'est-à-dire de démarrage de la phase de sèche, après des mois de off-saison, depuis l'obtention de ma carte pro, tout simplement pour continuer à améliorer ma condition afin de tenter cette année en 2024 des pro shows pour aller chercher la qualification Olympia. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais te dire où et quand se passera mon premier pro show, donc si tu as envie de le savoir, reste jusqu'au bout. Est-ce que ce sera au milieu, est-ce que ce sera à la fin? Suspense, tu vas le découvrir. Dans cette vidéo également, on va voir un méchant entraînement PEC ici au Blackout Gym au Portugal. Grosse session dans la salle vraiment qui est magnifique. Si tu ne la connais pas, tu vas la découvrir. Elle est juste dingue. Également aussi, je te montrerai les différentes courses qu'on va faire avec Marine ici au Mercadona pour le démarrage de cette prépa. Je t'invite également à ne pas vouloir copier les quantités de ce que je vais manger, ça n'a aucun sens. Ça ne sera pas adapté ni à toi ni à ton objectif. Par contre, si tu veux t'inspirer du choix et de la qualité des aliments, là bien sûr je t'invite effectivement à noter et prendre les choses pour toi si ça t'intéresse. Effectivement, ça pourra te servir. Également, je vais te montrer un petit peu le différent lifestyle autour de cette prep, peut-être quelques recettes, peut-être les intra-workouts, mes pré-workouts, etc. Bref, le lifestyle autour de cette nouvelle prépa qui démarre. J'ai hâte. On fera aussi un update du physique, voir où j'en suis actuellement. Et puis, hâte de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Allez, c'est parti. On va préparer le petit-déj. J'ai trop faim. Mais avant d'aller manger, je suis un très mauvais youtubeur, pense à liker, commenter, partager cette vidéo, active les cloches de notification pour ne rien rater et puis ça permettra de faire fonctionner la chaîne au niveau du référencement, c'est comme ça ça fonctionne, nous ça nous aide, donc n'hésite pas, c'est parti, je compte sur toi. Petit déj terminé d'être préparé, crème de riz à mix, blanc d'œuf, une banane et tous les compléments alimentaires qui vont bien. Mon magnésium. J'aime bien le prendre comme ça, là, c'est pratique. Et tout ce qui me reste, il faut que je prépare, d'ailleurs, j'en ai plus. Donc j'ai oméga 3, vitamine C, zinc, ashwagandha, GABA, vitamine D. Allez, c'est parti. C'est l'heure de se régaler. Bon allez les machines, c'est parti, on se retrouve avant la séance PEC. Du coup, le nouveau pré-workout de chez Amix, le citron vert, le Fury. On va goûter ça et on va faire une méchante séance, c'est parti. Bonjour champion! Yeah. Next year you say to me, workouts for you. And this year, what's for me? This year you go to Olympics, bro. And next year I'm pro. Yeah. Let's do it, bro. Allez! Une de chauffe et après j'attaque le top 7, back up 7. Un top 7, deux back up 7. Allez, c'est parti. Faut charger.
passer encore un petit peu plus, je pense. On va rester ici. Ok. Ok. Oh. Ok. Ok. Ringard. C'est ringard, c'est ringard. Arrête de faire ça, c'est hyper ringard. On a fini? Ouais. On a fini. Mais il manque quoi? Le cardio. Ah, le cardio. C'est parti pour le cardio. Allez, let's go. Oh. Bon. Après un bon gros training pec, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Là c'est la collation post-workout, donc après mon entraînement. Donc pour l'instant on est que sur la fin de première, début de deuxième semaine de prépa. Donc j'ai encore pas mal de crème de riz et des céréales en post-training, donc ça j'avoue c'est mon petit plaisir de la journée. Donc on a quoi? On a la crème de riz que j'ai préparée ce matin. Je la prépare toujours d'avance, parce que moi je l'aime bien froide. Elle a une texture un peu, vous voyez, comme un flan, vous voyez, mais crémeux, sans grumeaux, sans rien, trop agréable. Double chocolat, je vais me régaler. Avec ça, on a ici déjà préparé 40 grammes de miel pops, donc dans les fameuses boîtes de Marine que vous pouvez retrouver en vente, je sais pas où, chez Action, il doit y en avoir partout. Et je vais mélanger mes céréales avec l'ISO HD de chez Amix. Donc cette fois-ci j'ai ces goût mocha choco café, enfin c'est choco café en fait, elle est super bonne, franchement je me régale avec, elle est pas cohérente en goût et la texture est vraiment tip top. Donc c'est parti, post-training, je vais me faire plaisir et d'ici une demi-heure ce sera le repas de midi. Let's go. Montre-nous la texture. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. 80 g de crème de riz et de l'eau chaude, c'est tout. Bon appétit. Simple, efficace. Merci. Allez, c'est bon. Granny il a dit 30. Granny il a dit 30, c'est 30. Voilà. C'est ça un vrai champion. C'est comme je dis à mes élèves, 100 grammes c'est 100 grammes, c'est pas 101 grammes, c'est pas 99. Non, ça marche pas.
Alors petite anecdote, pensez bien à vérifier quand vous secouez que c'est bien fermé, parce que moi par défaut je m'imagine toujours que c'est fermé, mais j'ai une petite souris qui s'appelle Marine Spiller qui ferme ni les tiroirs, ni les portes, rien du tout, et du coup la plupart du temps c'est juste fermé comme ça, hop, et le nombre de fois où j'ai explosé le mur, voilà, donc clic. Allez, c'est parti. Hop, direction Mercadona. On va aller faire les courses pour cette prépa. C'est parti, il fait déjà super chaud. Il est 11h25, il fait 38 degrés. Ça fait 2 jours, c'est la grosse canicule alors qu'on est qu'au mois d'avril. Ça va m'aider à cuter plus vite. Bon allez, c'est parti. D'abord, je déploie mon trône. Ah bon? Voilà, monsieur descend de son trône. Exactement. C'est parce que t'as fait les jambes ou quoi? Pas du tout. Ou peut-être la vieillesse, ils ont fait ça que pour les personnes âgées. J'apprécie le confort. Ah ouais, ça doit être ça. Allez, let's go. Mercadona, c'est une chaîne qu'on retrouve beaucoup en Espagne. On trouve ici aussi au Portugal. Franchement, de 1, c'est pas cher. De 2, il y a la qualité. On va faire les courses, on va vous montrer ce qu'on prend pour une première semaine de prépa. Enfin, on attaque la 3e semaine de prépa. La diète est la même pour l'instant. On va vous montrer ce que c'est. Et puis au fur et à mesure des semaines, ça évoluera forcément à la baisse, notamment au niveau des glucides. Là, pour l'instant, ça va, je me plains pas. J'ai même du mal à manger encore ce que j'ai, parce que je suis encore sous le contre-coup de mon off-saison qui a duré très longtemps, pour lequel j'avais 3 à 4 000 calories par jour, où j'étais en saturation complète de manger. Donc pour l'instant, j'ai pas faim, j'ai même du mal à finir les assiettes, et je me force un peu. C'est le con, mais bon, ça va pas durer. Allez, c'est parti, on y va. La prépa, elle est pas encore dure, hein. Tu marches un petit peu trop vite à mon goût. Ah merde, je marche trop vite pour toi. C'est pour Rani, il faut lui dire que c'est pas assez dur encore. C'est ça. Ah merde. C'est pas du tout ça. Merde. on s'est trompé. Tu t'es trompé de rayon, je crois bien. C'est là, c'est vrai, merde. Ah oui, c'est ici. Ah oui, c'est ici. C'est ici. Plus au fond, encore au fond. Ça, non? Celle-là. Ouais, celle-là. Mais non. Oula. Non. On a un objectif. C'est Olympia, on le rappelle. Hein. Là où il faut faire attention, en France, c'est pas forcément noté comme ça. Mais vous voyez, là, je vais prendre le poulet par exemple. On a l'habitude de regarder pour 100 grammes les calories, etc. et tout, le nombre de protéines. Mais si vous regardez bien les ingrédients, il y a marqué, donc là, c'est viande de poulet, 75%. Ensuite, c'est que de l'eau. En gros, vous pensez manger du poulet, mais en fait, en réalité, il n'y a que 75% de poulet pour 100 grammes de viande que vous mangez. Donc, si vous vous référez à 100 grammes de produits, vous pensez avoir 16 grammes de prot, pas du tout, il vous en manque 25%. Donc, il faut juste faire attention à ça parce que, effectivement, en France, la réglementation n'est pas la même, c'est marqué. C'est même pas marqué en France. Non, c'est pas en France que c'est pas marqué. C'est pas marqué en France. C'est peut-être eux qui marquent la vérité, ouais. Peut-être qu'en France, c'est pas marqué. Je sais pas, dites-moi en commentaire d'ailleurs comment c'est en France. Enfin, c'est pas marqué 75%, mais c'est très bizarre. Et c'est partout pour tout ce qui est en sous-vide comme ça, c'est toujours le même principe. Et c'est jamais au-dessus de 80. Ouais, c'est rare, on a très peu Jamais. Voyons voir. Allez, madame, elle va prendre son poulet. Stroganoff, 9 € le kilo. Parce qu'on le prend déjà émincé, etc. et tout. Si vous le prenez en mode escalope, complet. Là, ici, on est à 6,79 € le kilo. Rien à voir avec la France. Hein. Et de meilleure qualité. Et il est super bon. Allez, on en prend combien? Je pense 4 ou 5. Hein. Sérieux? Autant que ça? Ouais, regarde juste qu'il soit de bonne qualité, quoi. 19 avril, attends, on s'en va à Lille après. Hein. Ouais, c'est vrai. 3, c'est bien, 3 déjà, non? Allez, 3. Allez, c'est parti. Alors, steak haché. Et là, pareil, vous voyez, viande de bœuf, 85%. Ensuite, de l'eau, etc. et tout. C'est même pas 100% de viande, c'est fou pour 100 grammes. Incroyable. Et franchement, je suis vraiment étonné parce que je sais pas si en France c'est pareil. Et qu'en France, on nous le dit peut-être pas. Mais c'est vraiment marqué comme ça. Un kilo de riz. Simple, efficace, basmati. J'aime bien. Et
quand j'ai pas le temps de cuisiner ou autre, parce que ça on le fait dans le cuiseur Harry, super pratique, je vais finir par le prendre comme ça, directement en boîte, il est tout prêt. Hein. La composition c'est exactement la même, c'est-à-dire que pour les ingrédients c'est que du riz et les valeurs caloriques c'est les mêmes. Il y a ton rayon que t'aimes bien là-bas derrière. Le pain, j'adore. C'est le truc qui manque le plus en prep, c'est le pain. Je suis pas très sucré, moi, soit tout ce qui est bonbons, chocolat et tout, là par exemple, c'est pas ce qui me fait rêver. Par contre, ouais, le pain, j'adore ça et c'est ce qui me manque le plus dans toute la prépa. Mais coach Rani, il a dit pas de pain, donc pas de pain. Mais par contre, on va s'arrêter là pour les œufs par contre. On va s'arrêter là pour les œufs. Alors comme Rani, il ne précise pas, il me dit des œufs. Moi, je prends des œufs, mais je les prends XL. Parce qu'ici, il y a des tailles. Ah, ils sont gros. Ça. En fait, il y a M, L et ici XL. Et une fois, je me suis fait avoir, j'ai pris ceux-là. J'avais pas fait gaffe et en fait, ils sont déjà cuits. Ah oui, c'est des œufs durs. Ouais, c'est des œufs durs. Allez, c'est parti, on va vérifier que ce soit pas cassé. Ah oui, ça t'aime bien faire ça. C'est normal, c'est pas que j'aime bien, c'est que... Je prends combien? Une de boîte? Une boîte, une boîte. En plus, j'ai ça, mais j'en ai même plus d'œufs comme ça, Non, c'est toi finalement. C'est pour moi, On va prendre des petits. Ça coûte moins cher. Ah, c'est vrai, j'y pensais, mais non, en fait, j'ai pas d'œufs. Cette année, j'ai que des blancs d'œufs le matin. Alors qu'avant, j'avais encore 1 ou 2 œufs entiers. Ouais, Cette année, rien. Je suis puni. Ouais, t'as pas été sage, c'est pour ça. On va prendre les blancs d'œufs juste là-bas derrière. Ça, c'est super pratique quand même, purée. Directement au frais. J'en prends 2, c'est bon, 2. Ouais. L'image parle d'elle-même, hein. Ouais. Pour les sportifs. Exactement. Vous voyez qui c'est que je trouve là-bas au loin? Elle m'a semé, elle m'a perdu dans les rayons, mais je savais où la retrouver. Hein. Ah, pas besoin de chercher longtemps pour te trouver, toi. Hein. Je sais que tu seras jamais perdu dans un magasin. Si je te retrouve, c'est rayon chocolat. Hein. Ouais. Alors, c'est quoi que tu prends? Celui-là. Il est vraiment hyper bon. En fait, c'est chocolat avec du spéculoos, de la crème et tout. Chocolat spéculoos? Ouais, c'est trop beau. La chance. Profites-en. Bientôt, j'en prendrai plus. Je le pose là. Là, c'est mon côté avec l'ice tea, c'est pour moi. Elles sont un peu dures quand même. Hein. Ouais. On en a déjà une pour demain. Donc, il en faut une pour Mardi, mercredi. Lundi, mardi, mercredi. Donc, en fait, il en faut uniquement 2 parce qu'après, on part sur l'île. Ouais. Et c'est toi la reine des bananes qui les choisit d'habitude. Ok. Là, c'est pareil que pour les œufs. Moi, Rani me marque une banane. Pensez vraiment que s'il me marque une banane, je vais aller chercher la plus petite? Non, non, je vais prendre la plus énorme. Et ici au Portugal, elles sont énormes les bananes. C'est un truc de fou. C'est clair. Il y a trop de choix. Je les achète pas ici en fait normalement. Moi, je te laisse choisir. Ok, je te laisse choisir. C'est parti, c'est moi qui ai choisi. J'ai pas la patience, moi je te laisse choisir. Alors, c'est bon, tu les as choisis? Ouais, elles sont bien. Elles auront le temps en fait de mûrir. De mûrir. Ok, Voilà. allez, Ouais. c'est parti. Bon, pareil que les bananes, j'ai un avocat le soir. Mais moi, je sais pas choisir tout ça. À chaque fois, je me fais avoir et ça m'énerve. J'ai pas la patience. Donc, Surtout que c'est galère de les choisir comme ça. est-ce que tu as une astuce pour les gens qui nous suivent? Comment tu choisis ton avocat? En fait, il faut normalement enlever la queue ici. C'est pour ça qu'en fait, il y en a plein qui en ont pas. Ah, le petit Pour voir. chichou là? Ouais, c'est ça. Et après, Et en fonction de la couleur, s'il Ouais. est, là, il est bon, il est pas bon? il est pas du tout. Il est pas bon? Donc du coup, j'ai enlevé ça pour rien. Les gens, ils vont me détester. Je pense pas, ni vu ni connu. Et je pense que le mieux, c'est les acheter comme ça, en fait, par pack. Mûr à point? Ouais, c'est ça. En fait, il y en a toujours un qui est toujours plus mûr que les autres, donc qui est à consommer en premier. Et après, comme ça, les autres, ils ont le temps de mûrir. Ok. Et allez, pour les laisser mûrir, il faudrait, et du moins, généralement, je les mets à côté des bananes. à côté des bananes. Ça mûrit plus vite. Ça mûrit plus vite. Allez, c'était l'astuce du jour. C'est quoi que t'as pris? Des myrtilles. Des myrtilles? Je pense qu'on n'aura pas le temps d'arriver au fourgon, le paquet il sera déjà fini. 250 grammes. Hein. Combien tu les payes les 250 grammes de myrtilles? 3 Ah la euros. vache! J'ose même pas imaginer en France. 3,29 €. Tu me coûtes cher, hein? Oh, ça suffit, c'est la seule chose, c'est le chocolat. Dimanche, jeudi, mardi, mercredi, jeudi. J'en prends 5. Ouais. J'ai une pomme l'après-midi en collation. Sauf qu'aujourd'hui, c'est jour des bilans.
Avec une chance sur deux, il m'enlève la pomme. Tu vas devoir manger les pommes toute la semaine. Moi j'aime bien celle-ci, sinon je prends aussi les Pink Lady. Ouais. Mais là ici ils en ont pas chez Mercadona. Soit je prends celle-ci, j'aime bien, elles sont sucrées. Ou les Pink Lady. Les Pink Lady je préfère en texture, elles sont juteuses en fait, elles sont trop bonnes. Mais là pour l'instant on va prendre celle-ci. Allez c'est parti. Indispensable en prépa. Parce que Marine en consomme énormément. Je pense qu'elle se fait une robe de mariée avec. À chaque fois qu'elle est aux toilettes, elle doit s'enrouler de partout. Comme à la pub quand j'étais gosse. Robe de mariée en PQ. Tu penses pas que c'est un message? Mais je suis très mauvais pour comprendre les messages. Moi c'est un truc de fou, c'est le manque de glucides. Je percute pas. Je crois que c'est un message subliminal. Il faudrait que tu comprennes quelque chose par rapport à la robe de mariée, je pense. Tu vois pas? Tu veux qu'on aille à un mariage, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, je connais pas de potes qui vont se marier, mais après... Que nous, on puisse se marier. Ah, bah écoute, Las Vegas. Ok, Las Vegas. Las Vegas. C'est au bon mois. Bon, moi j'ai vu ça sur Instagram, apparemment c'est des chewing-gums de vitamine B12. Pourquoi pas tester? En plus, goût fraise. Let's go. Allez, let's go. Hop là. Allez, de retour des courses. Là, je vous ai déballé uniquement ce que moi je vais manger durant ce démarrage de prépa. Donc ça fait déjà 2 semaines que je mange ça. Alors on a du coup le poulet classique, j'en ai je crois midi et soir. Steak haché, on n'est pas sur un steak haché, c'est la viande rouge. Je peux prendre ce que je veux tant que c'est la viande rouge, j'ai pas de limitation à 5%, 10%, 15%. Donc je prends la viande que j'aime, la viande rouge, donc c'est cool pour le repas du soir, c'est assez agréable. Banane, j'en ai une par jour au petit-déj. Patates douces, donc là c'est pareil à Mercadona, pas à Mercadona, on les trouve pas, c'est à Continenté, c'est comme un Auchan en fait. Elles sont déjà, il n'y a plus qu'à les faire décongeler. Et dedans en ingrédients vous avez que des patatas dolce comme ils disent. Donc c'est que des patates douces, il n'y a rien, il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'ajout d'huile, etc. et tout. Donc c'est super pratique pour nous en four ou en ménager. La fameuse pomme Pink Lady, j'en ai une par jour. Les Coco Pops ou Rice Krispies ou Miel Pops, mais plutôt des céréales de type riz soufflé, maïs soufflé, que je prends en post-training avec ma whey de Chamix évidemment. Celle-ci, ça fait 1 mois et demi que je l'ai, ce goût-là, je kiffe, c'est vraiment, c'est mocha choco café, c'est une dinguerie, je kiffe vraiment. D'habitude, je suis vite écœuré en soi tout ce qui change de la vanille au chocolat. Celui-là, il passe vraiment, vraiment bien. La crème de riz, la fameuse crème de riz, donc là, on est sur une double chocolat, une dinguerie aussi, donc ça fait partie de ma diète au quotidien. J'en ai au petit déjeuner, j'en ai aussi en collation, mixé souvent avec du riz basmati, c'est-à-dire j'ai à la fois une partie de mon riz sous format riz et une partie à côté crème de riz. Ça me permet d'avoir plus de textures différentes, c'est plutôt sympa. Donc on a du riz basmati, donc soit en boîte toute faite comme ça, ou le fameux sachet qu'on fait dans le cuiseur à riz qui est super pratique. Et enfin les blancs d'œufs, j'en ai environ 300 ml le matin et j'en ai aussi l'après-midi pour ma collation à mélanger avec ma prot et ma crème de riz. C'est vraiment super pratique, franchement en France là-dessus on a un gros retard. Et petite astuce par rapport à ça, parce que là je peux très bien par exemple les boire directement comme ça, on pourrait dire que c'est dégueulasse etc et tout, ou la fameuse, les blancs d'œufs ne sont pas assimilables quand ils ne sont pas cuits. Donc si vous achetez des blancs d'œufs qui ne sont pas pasteurisés, c'est bien marqué pasteurisé, la pasteurisation c'est un procédé de cuisson lente et douce, mais de cuisson, qui fait que ça permet d'enlever les microbes etc etc. Mais du coup il devient assimilable par l'organisme parce qu'il a été cuit dans la pasteurisation. Donc si vous avez des blancs d'œufs pasteurisés, aucun souci, vous pouvez très bien les mélanger dans votre crème de riz, dans votre protéine, etc. et tout, et les manger sans les avoir cuits, c'est-à-dire sans avoir mis de l'eau bouillante. Si vous achetez des blancs d'œufs qui ne sont pas pasteurisés, je vous conseille vivement de faire ça avec de l'eau bouillante quand vous faites votre crème de riz et vos blancs d'œufs non pasteurisés, de les cuire grâce à l'eau bouillante. Sinon, vous allez perdre une assimilation importante de vos protéines issues des blancs d'œufs, et même c'est souvent pour ça qu'on se retrouve après avec des ballonnement, et je passe les bruits et les odeurs qui vont avec, parce que tout simplement c'est très difficile à digérer, voire quasiment pas du tout par l'organisme. Voilà, c'était la petite astuce. Je crois que j'ai rien oublié, on est tout bon? Non, il va falloir aller ranger. Bah il faut ranger, ça va, le frigo était vide, ça va pas prendre longtemps. Allez, c'est parti.
Voilà, il est presque 20 h, on se retrouve à regarder le coucher de soleil pour finir cette journée. On vous le partage et puis juste au moment où on commence à regarder le coucher, j'ai reçu le feedback de Rani, donc je vous avais dit que c'était le dimanche et donc j'avais dit en faisant les courses, s'il faut on prend des pommes mais ça sert à rien parce que Rani va les retirer et tu vas te retrouver à manger des pommes toute la semaine. Donc il m'a bien retiré quelque chose. Finalement c'est beaucoup mieux que les pommes, c'est les céréales. Voilà, du coup Marine va se retrouver à manger pendant plus d'une semaine des Coco Pops puisque du coup j'avais un paquet tout neuf et qu'on a retiré les céréales. Donc plus les céréales en post-training, plus les pommes de terre le soir dans mon dernier repas et aussi du baisse de riz sur la journée. Donc on attaque 3e semaine, forcément l'échéance il est dans, je vous l'ai pas dit d'ailleurs, on n'a pas dit quand est-ce que c'était. Ah ça faudra attendre la prochaine vidéo. Ouais j'étais vilain je sais. Mais ceux qui pensent savoir, n'hésitez pas à commenter où est-ce que éventuellement vous pensez que je vais faire ma prochaine compétition. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En attendant, voilà, la diète s'accélère, c'est normal, il faut être sec, il faut arriver très très sec. J'ai hâte de rentrer dans ce processus. C'est dur mais c'est intense, ça me challenge et puis je suis pas tout seul. Donc du coup voilà, j'ai hâte en tout cas d'attaquer, de rentrer dans le dur et puis de voir comment mon physique va encore réagir et qu'est-ce que je vais sortir comme shape par rapport à l'année dernière. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à la liker, commenter, partager, activez-moi les cloches de notification. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous êtes très peu à vous abonner. Je compte sur vous, abonnez-vous, ça nous aidera grandement à partager cette chaîne. Et en attendant, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. On va y arriver, prochaine nouvelle vidéo. On se retrouve bientôt. Voilà, c'est parti.